Bon, grande saison, ça l'aurait été s'il avait commencé la saison à l'Olympique de Marseille avec une préparation physique optimale et un début de saison avec ses coéquipiers. Je pense que le fait d'arriver en cours et de ne pas être prêt forcément physiquement donne un autre relief à sa saison. Mais si on prend ses stats et qu'on prend ses prestations, il est monté en puissance et surtout, il a donné un autre visage à l'Olympique de Marseille, un petit peu plus technique par moment aussi. Son repositionnement dans cette attaque milieu, enfin voilà, où il a un peu un poste d'électron libre, où il est capable aussi de pouvoir se projeter dans la surface de réparation, de faire des courses vers l'avant. Je trouve que physiquement, il a pas trop de soucis. Après, il reste un moteur quand même pour cette équipe de Marseille en termes de leadership. Il peut apporter encore plus et franchement, moi j'aurais aimé le voir avec une prépa classique d'avant-saison pour pouvoir me faire vraiment un avis définitif. Mais sur ce qu'il a proposé depuis qu'il est arrivé, moi j'ai toujours bien aimé en plus ce joueur, donc je trouve que c'est plutôt positif. Il avait signé tard à Marseille avec des premières entrées en jeu fin septembre, début octobre, avant d'être titulaire la première fois fin octobre dernier. Lionel. Ouais, c'est difficile, je suis d'accord avec Damien, c'est difficile de parler de saison parce qu'il arrive tard, il n'a pas fait la prépa avec les autres, ça c'est la première Oui, chose. mais ça c'était loin, ça remonte maintenant quand même. Ça remonte, Ouais, ça mais moi, remonte, mais ça joue toujours forcément sur une saison, même à la fin. Tu peux le oui, voir peut-être et même ça joue aussi sur tomber le un peu. groupe. Ça joue aussi sur le groupe parce qu'à partir du moment où il a commencé à intégrer l'effectif, je trouve que le jeu et le jeu marseillais a complètement changé. Alors après, moi, Adrien Rabiot sur le côté gauche, comme ça, milieu gauche, honnêtement, je suis pas fan. Je préfère un Rabiot box-to-box, un cran en dessous et capable de se projeter, plutôt que de le voir de temps en temps même aller sur le côté gauche, un peu ailier là. Je suis pas fan. Maintenant, il apporte quelque chose sur le plan technique, mais ça a changé complètement le jeu. Pour moi, Marseillais, à partir du moment où il est devenu titulaire, il y a eu une autre identité de jeu qui collait peut-être un petit peu moins bien à, ce qui avait été mis en place par De Zerbi. C'est pas sa faute à lui. C'est après, tu changes un élément dans un microcosme comme ça, dans un groupe, dans une équipe. C'est tout le microcosme, c'est toute l'équipe, c'est tous les joueurs, c'est tout ton jeu qui peut être complètement changé. Les gens ne se rendent pas compte. C'est pas parce que tu mets un mec qui est très fort que ton équipe devient meilleure. La preuve, le PSG a essayé, ils en ont mis 3 et c'était pratiquement la pire équipe. Donc c'est pour ça. Mais le juger par rapport, dire que c'est à cause de lui que l'OM est moins performante, non, pas du tout. Mais ça a changé le jeu et ça a posé quelques problèmes déjà de positionnement Donc par pas rapport à grande, si d'autres. je t'entends, pas forcément grande saison, même pas une très bonne saison de Pour moi, Rabiot. il a fait des meilleures saisons. Mais ce qu'il fait, il a des stats qui sont personnelles, enfin, qui sont quand même très bonnes. Mhm. Mais si tu prends ces stats personnelles qui sont très bonnes Après, c'est pas et que tu forcément un joueur de compares stats aussi, normalement. au stade du collectif, à partir du moment où ces stats personnels sont devenus meilleurs, le collectif a baissé. Les stats collectifs ont baissé. Et ça, c'est le souci. Pour moi, je mettrai toujours en avant, c'est ma conception, les stats d'un collectif à partir du moment où le football, ça se joue à 11. On peut même pas se poser la question, c'est déjà presque une façon d'y répondre, parce que si on a envie de parler de lui, c'est parce que tout le monde sait qu'il a fait une très grande saison, mais elle n'est pas finie. Et je crois que là, en remettant un peu les choses au point, comme il l'a fait lorsqu'on a commencé à partir un peu en déconfiture, je pense qu'il a montré encore une fois de plus que sur le terrain, on était second. Si on est second, c'est grâce à lui, parce que c'est devenu papa à Marseille. C'est le guide, c'est celui qui montre le chemin. Et en plus, il a pris cette dimension de pouvoir donner l'espoir et attirer avec lui les autres. Et on sent que sa performance sur le terrain, il n'y a pas un match où, malgré certains naufrages de l'équipe, dans certaines conditions, on a toujours vu Rabiot qui sortait du lot, Rabiot qui revenait, Rabiot qui remettait dans le vestiaire quelque chose. Et j'entends les personnes qui parlent de stats, mais ça, on va les laisser aux mathématiciens, aux calculateurs, aux excités du chiffre. Moi, ce que je vois à chaque fois que je vais au stade, c'est quelqu'un qui est investi,
Il a joué dans un grand club au début de carrière. Après, il est allé dans un sommet. La Juventus, c'est un nouveau palier parce que là-bas, il est arrivé dans un club qui a une histoire, et il a appris aussi là-bas beaucoup. Et il revient à Marseille et il a retranscrit, pas qu'à Marseille, dans le championnat français. Je pense que c'est un des meilleurs joueurs là du championnat français aussi. Donc oui, il nous a apporté beaucoup et c'est vraiment la meilleure chose qui a pu arriver à l'OM, c'est d'avoir recruté Rabiot. On parle beaucoup, et on a beaucoup parlé cette saison d'un Greenwood qui, pour le coup, en termes de stats, aux excités du calcul, il a fait plaisir. Il y a eu Luis Enrique aussi, dont on a beaucoup parlé, mais j'ai l'impression à t'entendre, Henri-Pierre, que toi, tu mets même Rabiot devant, quoi. C'est le joueur le plus important. Absolument. Ah oui, quand même. Absolument, les autres ont du talent, Bon, mais c'est encore des talents qui vont devoir s'affirmer. On sent que Greenwood, il a eu un gros coup de moins bien. Est-ce que lui aurait pu ramener l'équipe? Est-ce que sur son talent? Je crois pas. Là, après, Henri-Pierre, moi j'ai l'impression que tu restes sur le dernier match où effectivement il était très bon la semaine dernière, mais il y a eu pas mal de matchs de Rabiot aussi où il est a un aussi peu passé disparu quand même. Je veux dire, oui, c'est ça. Par exemple, mais comme toute Mais l'équipe. assez souvent quand par même. exemple, Non à Auxerre, je l'ai vu, je le regardais beaucoup. J'ai dit, tiens, s'il y en a un qui peut allumer le feu, ça va venir de Rabiot, et c'est jamais venu. Non, c'est pas venu non plus, Henri-Pierre. Tout à fait. Ça, je suis d'accord avec vous, mais après, il faut Il y a eu remettre 2-3 matchs comme ça. Attends, il faut remettre le contexte. Rabiot, c'est un joueur, on sait d'où il vient. Il a su retourner le stade. On sait que Marseille, c'est un club qui n'est pas facile aussi. Le premier qui me dira que venir jouer à Marseille, c'est facile, non. Adrien, en arrivant à Marseille, il n'y avait rien d'écrit. Il aurait très bien pu avoir ce que certains ont eu, beaucoup, le contre-coup d'avoir joué au Paris Saint-Germain. Il a eu certes des trous d'air, mais c'est pas le seul, c'est parce que l'équipe était encore en formation. Il y a le nouvel entraîneur, la nouvelle équipe, lui qui arrive dans le championnat français dans lequel il était parti avec un retour. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont dû quand même un peu bouger en lui parce que est-ce que je vais être bien accueilli, bien reçu, je veux montrer, je veux prouver. Alors bien sûr, on ne va pas dire qu'il n'a pas eu à un moment donné lui aussi à se poser des questions, mais malgré cela, Marseille, on est deuxième du championnat pratiquement pendant tout le début du championnat. Et ça, qui on le doit à Adrien. Malgré qu'il a passé à côté de certains matchs, comme l'ensemble de l'équipe, parce qu'on est en phase ça arrive à tout le monde, oui, bien sûr. Voilà. Donc, mais quand on voit qui il est, d'où il vient, les efforts qu'il a fait pour venir à Marseille, la stature entre un ex-parisien qui arrive et tout, c'est quelqu'un pour moi, entre guillemets, c'est pas que j'aimais pas le joueur, parce que quand il le challenge n'était pas gagné dès le départ. Mais devant venir de Paris déjà, je me posais des questions, j'avais pas envie vraiment de l'aimer, quelque part. Tu trouves qu'il fait mieux que Fiorez? Voilà. D'accord. Comme beaucoup de Parisiens qui sont venus à Marseille. Au départ, on se dit. Par contre, Henri-Pierre, très vite, on a eu envie de l'aimer parce qu'il a montré qui il était. Voilà. Je voudrais qu'on écoute un autre extrait de sa conférence de presse cet après-midi. Il est revenu, parce que c'est aussi important pour comprendre Adrien Rabiot et juger sa saison. Il y a le terrain, les à côté, son aspect leader, capitaine, comme il y a quelques semaines. Sur son coup de pression après la défaite contre Reims, où il avait dit s'il y en a qui veulent pas aller jouer la Ligue des Champions, qu'ils le disent. Il est revenu notamment là-dessus aujourd'hui au micro de Maxime Tilliette. On en a déjà parlé. Sur mes propos, il n'y a aucun problème avec qui que ce soit, avec les joueurs. Ils savent très bien quelle est mon envie et ceux qui sont là, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent avoir les mêmes objectifs que tout le monde. On est là aussi avec notre expérience, les plus anciens, peut-être du fait de leur jeunesse, il y en a certains aussi qui ne voient pas forcément tout ce que ça représente. Parfois, il faut donner un petit coup pour faire repartir, prendre conscience. Ça fait aussi partie de notre rôle. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve c'est presque ce Rabiot-là en fait qui est plus surprenant. C'est que on savait que Rabiot, c'était un joueur qui pouvait être technique, rapide, technique, leader. Voilà. Mais le côté leader, ça, on découvre un peu quand même. Le côté j'emmène les mecs avec moi, c'est peut-être ça sa plus grande réussite. On le connaissait un petit peu frileux dans les prises de parole. On le voyait pas trop non plus être un aboyeur de vestiaire et je trouve que son rôle de leader sert à l'Olympique de Marseille. La déclat qui sort après Reims, elle était nécessaire parce que tellement le vestiaire semblait apathique, semblait sans envie. Je pense que venant d'un mec comme ça, qui a connu le haut niveau, qui est champion du monde et et si lui vient et parle ainsi, j'ai même envie de dire que le mec qui est assis à côté de lui, il ne peut pas se sentir offensé par ses propos.
Au contraire, il doit se dire ah ouais, mais il a raison. Moi, je veux jouer la Ligue des Champions aussi. Qu'est-ce qu'on a fait là? On est passé à côté. Et c'est bien parce que ces paroles-là, elles font prendre conscience aux autres. Et ça, pour lui aussi, ça lui permet d'avoir de l'aura et un peu plus, je n'ai pas envie de dire une mainmise sur le vestiaire, mais en tout cas d'être écouté et suivi. Demain, retour de Højbjerg après un mois d'absence. Alors De Zerbi a annoncé en conf que Højbjerg pourrait pas jouer 90 minutes contre Monaco. Pareil pour Gouiri d'ailleurs, qui sera là aussi, mais qui n'aura pas 90 minutes dans les jambes. Benasser va se déplacer avec le groupe, mais il est malade, donc pareil, il ne devrait pas faire les 90 minutes. Qui a le plus la pression demain? Marseille, deuxième avec 52 points, ou Monaco qui est juste derrière avec 2 points de retard? Pour moi, c'est Marseille. Pourquoi? Parce que Marseille a toujours été, depuis très longtemps, Henri-Pierre le disait, je ne sais pas s'il est toujours là, mais a toujours été second et a eu un matelas quand même assez conséquent à un moment donné. Tu t'es dit, bon, bah voilà, ça y est, c'est fait. Pratiquement, on se disait ça, 1, PSG, 2, Marseille, et 3, on verra derrière qui est-ce qui va se battre pour arriver. Et puis tout ça, ce matelas, c'est un petit peu effrité. Maintenant, un coup, heureusement que l'OM, en fin de compte, se trouve face à des concurrents qui, j'ai l'impression, ne veulent pas cette deuxième place. Moi, j'ai déploré ce manque de sérénité à l'Olympique de Marseille à un moment donné, quand il y a eu des problèmes d'arbitrage qui existent. Mais je trouve qu'on s'est trop, que ce soit le staff ou les joueurs, on s'est trop mis derrière cette excuse en disant c'est la faute des arbitres, c'est la faute des arbitres. Non, c'est pas vrai. Il y avait un manque d'investissement des joueurs, d'où le coup de gueule de Rabiot d'ailleurs. Là, il n'a pas stigmatisé les arbitres, il a stigmatisé ses copains. Et donc, certains ne se sont pas remis en question parce que les dirigeants eux-mêmes donnaient la faute aux arbitres. Donc, voilà, au lieu de se dire la vérité tout de suite, on a tardé, on a perdu encore plus de points, on a perdu ce match-là, et donc il y a eu un peu le feu. Mais l'OM, c'est ça. L'OM, c'est t'as le feu. Enfin, Henri-Pierre en parlera mieux que moi. Mais t'as le feu très vite. Et puis tout de suite, t'as une embellie le lendemain matin. C'est l'OM, c'est comme ça. C'est la vie de l'OM. Mais je pense que parfois il y a ce manque de sérénité qui pourrait donner beaucoup plus de hauteur à ce club et aux joueurs et au staff et à ce groupe-là. Il faudrait prendre un peu plus de hauteur parfois.